Bonjour les loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Aujourd'hui on va aller faire le tirage des énergies de la semaine avec le tarot akashique et puis un petit oracle tout coloré. Donc on est sur les énergies du lundi 4 août au dimanche 10 août. 10 août, oh là là, excusez-moi. Ça y est, je suis partie, je suis toujours en vacances. Au fait, comment se sont passées vos vacances? Racontez-moi. Ça y est, prêt pour la rentrée scolaire. Donc, je reprends pour le 4 septembre, on va y arriver, au 10 septembre. L'automne arrive tout doucement, malgré encore de fortes chaleurs. Hop. Alors, voilà pour le premier jeu. Qu'est-ce que vous avez à me raconter, les loulous? Dites-moi. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, on est parti pour la semaine du 4 septembre au 10 septembre, les énergies. Message important à transmettre. Qu'avez-vous à nous dire? Hop là. Message à transmettre. Mais chez Loulou, la semaine du 4-10 septembre 2023, quels sont les messages importants à transmettre? N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si mes tirages vous plaisent, de me mettre des commentaires pour me dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de me raconter les retours s'il y en a, et puis de discuter entre nous, ça serait cool. Donc, semaine du 4 au 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de parchemin et le 5 de parchemin qui sont passés. On a quelqu'un là ici qui pense trop au travail et qui pense pas assez à soi. Déjà. Donc, énergie. Rajoutera après. Donc, message. Écoute, il y en a deux qui sont venus. Du 4 septembre 2023. 4 septembre 2023. Qu'avez-vous à dire? Allez, hop, on va aller voir quels sont les messages du dos de deck déjà. Ok. On a le 5 de rose à l'envers, on a le médecin divin, on a la muse, Hudson à l'envers. Et les 4 de force. Donc ici, déjà en dos de deck, je pourrais dire que on a quelqu'un ici qui a besoin de repos, qui a besoin de se faire soigner, qui a besoin d'aller à la campagne. Ça va lui redonner de l'énergie, de l'inspiration, la remettre en état, cette personne. Je pense que cette personne-là, elle est trop dans le sérieux. Hein, on a eu la carte qui est tombée tout à l'heure qui nous disait qu'on travaillait trop.
Là, ici, on ne profite pas assez de sa famille, on ne profite pas assez du monde qui nous entoure. On ne se sent pas bien, du coup, on aura besoin de s'éloigner, de partir un peu à la campagne pour se ressourcer, se faire soigner. Peut-être certains auront besoin d'aller voir ce qu'on appelle un rebouteux, hein, pour se régénérer, se remettre en état. Et ça va lui redonner l'inspiration, ça va lui redonner la motivation qui lui manquait. Ici, on a Hatsom qui nous dit que on va être soutenu, aidé par nos guides. Ici, voilà, hein, je pense que vous avez perdu un peu votre connexion avec vous-même et avec ce qui vous entoure, et du coup, vous en avez perdu vos guides, entre guillemets. Cela peut prendre un peu de temps pour vous remettre en état. Peut-être jusqu'à la fin, peut-être une saison entière. Hein. Ça devrait aller mieux. Je vais dire, ça va recommencer à être pas mal, à vous régénérer, à vous sentir mieux à partir du printemps, à partir du mois de mai par là, avril-mai. Ça se terminera jusqu'en automne, hein, jusqu'en octobre-novembre pour vous redonner un peu d'énergie. Voilà, il vous faudra une saison entière pour pouvoir vous remettre. Mais ça n'arrive pas encore de suite. Hein, d'accord? Voilà, déjà on a cette partie-là en message. Donc quelqu'un qui a besoin d'aller peut-être à la campagne ou aller voir un rebouteux pour se soigner, pour retrouver ses énergies, pour retrouver son envie, pour retrouver son intuition, se remettre à jour sur le passé. Et ça va prendre un certain temps. Allez, on est parti. Donc, on a l'oracle de Delphes à l'envers dans le passé. Ouf, on n'a que des cartes en arcane mineur, majeur là. On a le 3, l'archange Gabriel. Hop. On a la reine de force. On a dans le passé, dans le présent, dans le futur. En positif, on a encore une arcane majeure avec pris dans les ruines. En négatif, on a le 4 de clés. Comment vous sentez-vous? On a le 7 de clés à l'envers. Hop. Ici, on va descendre un tout petit peu les cartes pour que tout puisse rentrer. Hop. Excusez-moi. Donc, hop là. On a dit comment vous vous sentez, comment les autres, ceux qui vous entourent, vous ressentent, se sentent par rapport à vous. On a le conseil. Wow. Et en réponse, on a l'archange Michael. Ici, on a un parchemin sur la piste. Ok. On a des changements ici. On a pas mal de changements chez quelqu'un là. Hop. Alors, on va rajouter quelques petites cartes pour y voir plus clair. Ici, déjà, dans votre passé, je dirais que on a l'oracle de Delphes, mais à l'envers. On a quelqu'un qui a, dans le passé, qui a perdu ses connexions, qui a perdu son... Comment je pourrais dire ça? Qui avait des intuitions, qui se sentait bien, qui était capable de ressentir les choses, qui suivait ses intuitions-là. Dans son passé, mais ça a été perdu. Ou vous ne l'avez pas assez travaillé. On va mettre une carte de plus dessus.
Alors, une carte, s'il vous plaît. Plus de précision. On va prendre celle-ci qui m'appelle. On a le sommet. Donc ici, je dirais que il y a eu beaucoup d'obstacles devant vous. Vous avez, on a une personne ici là qui a été, qui a perdu un peu sa motivation, qui a perdu sa connexion avec ce que vous voulez, hein, avec ses guides, mais qui a rencontré énormément de difficultés et qui a peut-être perdu espoir, qui a baissé les bras et qui ne croit plus à ses capacités. Voilà, tout ça parce qu'elle a rencontré énormément de difficultés autour d'elle. Au jour d'aujourd'hui, on a l'archange Gabriel. Je vais vous montrer la carte de plus près. On a l'archange Gabriel qui nous fait une annonce ici. On va se relever par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre passé. Ici, vous vous relevez, vous renaissez. Il y a une annonce qui vous arrive, qui vous donne l'envie de repartir. Ici, on a critique. Donc ici, vous allez peut-être avoir, je dirais, quelqu'un qui va vous contacter, vous allez peut-être apprendre que quelqu'un vous critique, vous abaisse, on va mettre une carte de plus là-dessus, vous met de mauvaises ondes et du coup, ça va vous donner la niaque pour repartir. Voilà, ça va vous donner on vous cache des choses. Alors, il est fort possible qu'ici, vous appreniez qu'on vous critique par derrière, qu'on vous cache des choses et l'archange vous donne cette force de mettre tout ça de côté, de dévoiler. Ça va vous permettre de voir la réalité en face, hein, d'entendre les critiques qu'on va vous faire, d'enlever le voile que vous avez devant les yeux et de pouvoir vous élever, hein, de pouvoir renaître et d'avancer dans votre cursus. Peut-être de reprendre confiance par rapport à ici où vous aviez perdu cette confiance en vous, hein, à cause d'obstacles que vous avez eu devant vous naturellement. Hein. Et ici dans le futur, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre puisqu'on a la reine des forces. Hein. Et ici, vous allez retrouver votre stabilité, votre force intérieure qui va vous permettre de rééquilibrer comment je pourrais dire ça, le jour et la nuit, de rééquilibrer votre force intérieure, la douleur et la tranquillité. Vous allez réussir à remettre tout en place pour vous ressentir forte. Ici, vous allez peut-être avoir l'aide d'un homme pour retrouver cette force, pour être capable de rééquilibrer. C'est peut-être la rencontre d'ailleurs avec une personne, avec une énergie masculine, hein, qui va vous permettre justement de rééquilibrer votre énergie, de rééquilibrer votre force intérieure. Hein. Ici, on voit bien que c'est vous qui dominez, c'est vous qui êtes capable de tenir bien coupé en deux votre côté yin et votre côté yang. Hein. Et ici, il est fort possible que vous ayez ou le soutien d'un homme, ou la rencontre d'un homme, ou d'une énergie masculine qui va vous permettre de remettre tout ça en place. On va mettre une carte de plus sur cet homme, voir ce que ça nous dit de plus. Et on a le réveil. Voilà, hein, ici, on est tout à fait avec ce que je disais. Ici, vous allez enfin ouvrir les yeux par rapport à ce qui vous a été caché, aux critiques qu'on vous a faites. Hein. Cet état de je n'ai plus confiance en moi, j'en arrive plus à entendre les petites voix que j'ai à l'intérieur parce que j'ai eu trop d'obstacles, trop de difficultés. Ici, grâce à une annonce, grâce à une découverte, peut-être grâce au fait d'avoir entendu des critiques, ça va me permettre d'ouvrir mes yeux, d'enlever le voile qui me cachait ces réalités, hein, de retrouver un équilibre à venir qui va me permettre de retrouver la force de gérer mon yin et mon yang et
peut-être d'avoir le soutien d'un homme ou d'une énergie masculine qui va me permettre de me révéler, de me réveiller et de voir enfin la réalité qui m'était cachée. En positif, hein, ici, j'ai pris dans les ruines. Alors, si vous regardez de près, hein, on voit bien que vous êtes enfermé, ok, mais tout est ouvert. Hein, vous avez tout à fait la possibilité de sortir de cet état. Donc ici, vous l'avez en positif, ce qui veut dire qu'ici, je dirais, si on revient avec notre histoire d'homme, hein, ici que vous allez, votre état de, comment je pourrais dire ça, de misère, votre état de misère se termine là. D'accord? Vous allez retrouver la force, vous avez pour vous le fait de pouvoir enfin vous libérer. Ici, si vous regardez de près, vous avez la serrure, mais vous avez les clés qui sont là. D'accord? Ici, vous vous libérez enfin, hein, de votre état de misère, de votre enfermement, de votre sentiment de solitude. Hein. Vous l'avez en positif, donc vous allez passer un cap qui vous permet justement d'atterrir ici. En négatif, bon, on va mettre un petit peu plus de cartes, excusez-moi, sur le positif pour voir plus clair. Qu'est-ce qu'on nous dit sur quelle situation? Qu'est-ce qui va prendre un terme? Un nouveau départ se profile pour vous. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, hein. Vous avez en positif hein, cette histoire de vous libérer de vos chaînes, de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'avancer et vous repartez pour un nouveau départ. C'est tout à fait ça. C'est très positif ça. Hop, ici, vous avez trouvé des solutions. Hein. On revient avec notre histoire de clé. Hein. Ici, vous avez les solutions, mais c'est vous-même. Hein. C'est personne d'autre. Hein. Vous avez les solutions pour prendre un nouveau départ et vous sortir de votre prison intérieure, de votre prison mentale. En négatif, on a dégagé la voie. Le 4 de clés. Ben, je vous dirais que tout ne va pas se faire aussi facilement qu'on le pense. D'accord? C'est vrai que vous avez tout pour vous pour pouvoir vous sortir de votre situation de blocage, hein, mais il reste encore des problèmes. Ici, on voit bien qu'on a un gros tronc d'arbre au milieu de la route qui nous empêche d'avancer. Hein. On voit au fond notre petit nid douillet, notre espoir, notre envie qui est bloqué par ce gros arbre. Donc, je dirais qu'on n'a pas encore terminé par rapport à ce qui vous bloque, hein, que vous avez encore un travail à faire intérieur hein, pour pouvoir vous dégager de ce qui vous empêche de voir la réalité. N'oubliez pas que vous avez des voiles devant les yeux, il faut les enlever. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc, levez le voile qui vous cache les yeux. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir vous libérer, trouver des solutions et prendre un nouveau départ. Donc, ne laissez pas ce qui vous bloque vous empêcher d'avancer où vous voulez. D'accord ? On va mettre une carte supplémentaire sur ce tirage-là, sur cette carte. Donc, sur le négatif, sur le blocage. On a problème, d'accord? Ici, voilà, hein, vous avez encore des petits soucis à régler, des obstacles à surmonter, mais vous allez y arriver. Ne baissez pas les bras, vous avez du positif, vous trouvez des solutions pour avancer. Hein. Donc, ne vous laissez pas empêtrer dans des problèmes qui vont continuer à vous tomber dessus. Hein, ben, rien ne se règle d'un coup. N'oubliez pas non plus que dans le futur, vous aurez du soutien, vous allez vous réveiller, vous allez trouver la force d'équilibrer les forces qui vous empêchent d'avancer comme vous voudriez. Ici, donc, on va mettre un peu de plus sur les problèmes peut-être. Voir ce que c'est l'humeur. D'accord? En fait, les problèmes vont être du fait que vous allez avoir des difficultés à gérer votre mental. Hein? Un coup, vous irez bien, un coup, vous irez mal. Du coup, votre humeur va être négative, va être peut-être vous empêcher d'avancer comme vous le voudriez. Donc attention à votre état d'humeur, hein, ça peut vous causer de gros problèmes. Essayez de passer par-dessus. N'oubliez pas que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc vous avez des solutions, ne l'oubliez pas. Donc ne vous laissez pas empêtrer par les problèmes et pour avoir des changements d'humeur. Comment vous aujourd'hui vous vous sentez? Ben aujourd'hui, tout va pas bien. Ici, on a le 7 de clés, l'ascension. Elle est tombée à l'envers. Donc ici, je vous dirais qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes
vous n'avez pas encore la force d'arriver en haut de vos obstacles. Hein. Vous vous sentez encore en bas, vous vous sentez en difficulté de grimper. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas réussir à atteindre cette montagne qui se trouve tout en haut. Hein. Vous avez l'impression d'être bloqué en bas et de ne pas trouver la force de grimper. Bon, on va mettre une carte supplémentaire sur comment vous vous sentez-vous. Voilà. Hein, aujourd'hui, vous avez de la peine, vous êtes mal dans votre peau. Hein, vous baissez les bras, vous avez l'impression que plus rien ne va, que vous n'arriverez jamais à vous sortir de tout ça. C'est faux. C'est faux. D'accord? On va remettre une carte. N'oubliez pas que vous avez du positif et que vous allez vous sortir de tout ça. Faites-vous confiance. Voilà, hein, ici on a la mesure. Faites-vous confiance, discutez avec des amis, discutez avec votre entourage, avec votre famille aussi. Hein. Trouvez le juste équilibre pour pouvoir vous sortir de tout ça. Peut-être de l'aide. Hein. Vous aurez peut-être besoin d'aller discuter, de partager vos problèmes avec quelqu'un de professionnel, peut-être pour vous aider à surmonter tout ça. D'accord? Comment se sent ceux qui vous entourent par rapport à vous? Mais comment ils se sentent? En fait, ils essayent, on a le 3 de force, hein, ils essayent de vous apporter tout le soutien possible pour que vous vous sentiez à l'aise, que vous vous sentiez bien chez vous. Et ce n'est pas le cas en ce moment pour vous. Hein, vous avez des difficultés à vous sentir bien. Donc là, je vous dirais, votre entourage, lui, il est bénéfique. Hein, il est là pour vous aider. Ici, si on regarde bien, on a un oiseau adulte, une chouette adulte et 3 petits. Et ici, on a un oiseau adulte avec 3 petits dans le nid. D'accord? Il est fort possible que vous ayez des petits soucis familiaux avec vos enfants. D'accord? Je pense que là, il y a des personnes qui... cette histoire parle peut-être d'un problème... un problème de famille. Ici, on a quelqu'un qui s'est voilé la face sur des choses dans sa famille, hein, qui va retrouver un équilibre. Mais ici, j'ai l'impression que c'est des problèmes familiaux, parents-enfants, qui vous minent. Les enfants réclament beaucoup, vous prennent beaucoup de votre énergie et vous avez l'impression de ne pas arriver à surmonter tous ces obstacles. Vous êtes dans la peine. Vous ne savez pas comment gérer vos enfants parce que vous voulez tout leur donner, mais vous eux réclament plus que ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont besoin. Excusez-moi, je cherche mes mots. Hein, là, c'est comme si, voilà, c'était vos enfants qui vous réclamaient plus que vous ne pouvez donner. Et du coup, vous vous sentez mal, vous vous sentez en difficulté. Vous êtes en impossibilité de grimper en haut de cette montagne. D'accord? Allez, on va mettre une carte de plus par rapport à votre entourage. Qu'est-ce que ça nous dit? Plus de précision. Hop, plus de précision. Ensemble. Voilà, hein, vous allez réussir si vous êtes ensemble. D'accord? Ici, il va falloir trouver une solution ensemble et pas chacun de son côté pour pouvoir vous en sortir et trouver la manière de gérer ces obstacles, ces problèmes qui vous entourent. Ici, donc, on va aller voir ce que nous demande, ce que nous conseille le tirage d'aujourd'hui. On a sur la piste le 1 de parchemin. Et bien ici, on vous conseille de trouver plusieurs solutions, de ne pas vous en arrêter à une seule. On vous dit d'explorer plusieurs possibilités, de ne pas vous arrêter à une. Vous allez avoir des choix à faire. Hein. On vous dit, ne restez pas stagné sur une seule partie, hein, sur une seule réponse. Allez chercher plus loin. Ici, on a le retour. Sur la piste. Il est fort possible qu'on vous demande d'aller contacter quelqu'un du passé pour vous aider à gérer ce problème. On vous dit de ne pas rester enfermé, de ne pas rester seul. Et il est fort possible que vous ayez besoin de contacter une personne qui va vous permettre, ça sera peut-être une femme, d'accord,
qui va revenir vers vous pour vous aider. Une personne qui est peut-être loin de vous. Peut-être que vous aurez un déplacement à faire. Ou que c'est cette personne qui va faire... Non, je pense que c'est cette personne qui va revenir vers vous. Hein, peut-être une énergie féminine qui va revenir vers vous, vous aider, vous donner plusieurs solutions, plusieurs choix. Alors, en résultat, je vous dirais qu'on a une merveilleuse carte. Regardez-moi ça. On a l'archange Michael avec une énergie violette, blanche, verte, avec des enfants qui lui tendent les mains, avec un cœur magnifique. Je vous dirais qu'il est fort possible que justement, ces aides-là qu'on vous apporte va vous permettre de trouver des solutions par rapport à vos enfants, de regagner le cœur, hein, de renaître, de revivre, de ressentir cet amour profond que vos enfants ont envers vous et du coup que les choses vont rentrer dans l'ordre. On va mettre une carte supplémentaire sur la réponse. Ici, c'est un très beau tirage. À la fin du tirage est magnifique. Ici, on a l'œil. On a l'œil qui vous permet de tout voir, de tout comprendre, de tout assimiler. Hein. Je pense que vous allez trouver donc des solutions pour pouvoir enfin voir de très près. Ici, n'oubliez pas que vous voiliez la face. Ici, vous allez ouvrir les yeux, vous rendre compte de tout l'amour que vous avez donné à vos enfants. Hein. Je pense qu'ils vont s'en rendre compte aussi. Parce qu'en fait, vous avez l'impression de ne pas donner suffisamment. Et eux réclament. Mais non, vous donnez suffisamment. Et je pense qu'en réponse, avec l'aide de cette personne qui va revenir vers vous, vous allez trouver plusieurs solutions. Ici, en réponse, on vous dit, mais regardez l'amour que vous leur donnez. Ouvrez les yeux. Rendez-vous compte de tout ce que vous leur avez donné. Et ici, on vous dit l'espace. Peut-être êtes-vous trop accroché à vos enfants. Peut-être que vous ne leur donnez pas assez d'espace. Ouvrez les yeux, lâchez prise. Laissez-les s'envoler, ces petits pipis là. Regardez comme ils sont beaux. Laissez-les s'envoler. Je pense que malgré tout, sans faire exprès, vous les gardez près de vous. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à les laisser partir. Et on vous dit, mais regardez tout l'amour que vous leur donnez, lâchez. Donnez-leur de l'espace. Une dernière carte là-dessus, celle-ci. Les écrits. Voilà. Lâchez prise, laissez-les partir. À la rigueur, écrivez-leur ce que vous ressentez. Mais surtout, on vous dit que vous aurez un moyen de communication différent avec eux. Ça sera sûrement l'écriture. Hein, mais on sait que d'écrire peut vous libérer. Donc, ça peut être vous qui écrivez pour vous lâcher, pour voir en réel ce qui se passe au fond de vous. Hein. On sait très bien que quand on écrit les choses, on les voit plus clairement. Mais ça peut être vous qui communiquerez avec vos enfants une fois qu'ils auront pris leur espace par écrit. Vous aurez peut-être des nouvelles qui vont vous arriver. Ici, on va mettre une dernière carte. Voilà, on a le silence. Ne gardez pas le silence. Donnez ce que vous avez à donner. Écrivez-le, parlez, exprimez-vous. Exprimez-vous. Je trouve que c'est un très joli tirage. Oups là, celle-là elle est tombée. On a, regardez, il n'y a pas plus joli. La fortune, la réussite. Voilà, mes loulous. Voilà ce que je peux dire pour les énergies de la semaine prochaine, hein, du 4 septembre au 10 septembre. Ben, écoutez, je trouve que c'est une très belle histoire. Ici, on a quelqu'un qui a perdu espoir, qui n'arrive pas à surmonter tous ces problèmes, qui a baissé les bras parce qu'elle ne sait plus, elle a perdu ses guides, elle a perdu son envie. Ici, on vous annonce que vous découvrez enfin, vous levez le voile enfin sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous empêche de vous élever. Hein.
Ici, on vous dit que dans le futur, ben, vous allez retrouver un équilibre, vous allez réussir à maintenir un équilibre entre le yin et le yang, entre les forces qui se battent contre vous, à l'intérieur de vous, peut-être avec l'aide d'un homme qui va vous permettre de vous réveiller, de vous élever, de sortir de votre... comment je pourrais dire ça? De ce qui se voile, de ce que vous ne voyez plus. Ici, en positif, on a que vous trouvez des solutions pour un nouveau départ. Vous arrivez enfin à vous sortir de votre prison mentale, physique, comme vous voulez, mais c'est surtout mentale, pour pouvoir vous en sortir. Ici, en négatif, on vous dit que, ben oui, ça ne va pas se régler du jour au lendemain, qu'il va y avoir encore des petits soucis à régler, que ça va jouer sur votre humeur et que ça peut rendre les choses beaucoup plus difficiles. Donc, soyez patient, les choses vont se mettre en place tranquillement. On vous dit que le fait que vous n'arriviez pas à surmonter tout au jour d'aujourd'hui vous cause beaucoup de soucis, beaucoup de peine. Ici, moi, je vous dirais, attention, vos enfants réclament, vous essayez de donner tout ce que vous pouvez à vos enfants. Je pense que c'est une question de famille, là. Ils vous réclament beaucoup trop, et vous allez trouver des solutions ensemble. On vous demande un conseil, vous avez des choix à faire, prenez les bonnes décisions, il va y avoir le retour, acceptez le retour d'une personne pour vous aider, une personne avec des énergies féminines ici, qui va vous donner, ici vous voyez on a encore un œil, troisième œil ici, là, on a un troisième œil qui apparaît, donc je vous dirais que ça va vous ouvrir des solutions, ça va vous ouvrir d'autres possibilités. On a d'ailleurs ici l'œil qui revient, on le revoit ici, l'œil sur l'archange, on va enfin se rendre compte de tout l'amour, vos enfants vont se rendre compte de tout l'amour que vous leur apportez, ils vont ouvrir les yeux, ça va, on vous demande de lâcher prise, de donner plus d'espace à vos enfants, ne les retenez pas, vous allez pouvoir communiquer avec vous sur les silences que vous avez gardés jusqu'à présent, n'hésitez pas à écrire, à dire tout ce qui vous retient, ne pas garder le silence s'il vous plaît, et la fortune va vous sourire, tout va se régler. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que tout va bien pour vous, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, de commenter pour me dire si ça vous parle ou pas. N'oubliez pas aussi que ce sont des énergies qui sont ouvertes à plusieurs personnes, que si cette histoire ne vous parle pas, peut-être que la prochaine vous parlera. Ne soyez indulgents par rapport à ça. Vous êtes un certain nombre à regarder la vidéo, du coup ça peut parler à plusieurs personnes. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. Au revoir mes loulous, c'était Aube d'une Aurore.